Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. La politique de transition énergétique française est notamment appuyée par le développement de l'énergie éolienne. Ainsi, sur terre et même en mer, fleurissent depuis 2015 des éoliennes. Le principe de ces mâts imposants, arborant de grandes pales, est de transformer l'énergie cinétique du vent en électricité. Encore faut-il avoir, bien sûr, du vent pour la produire, cette électricité. Moins le pays est venteux, plus il faudra alors d'éoliennes pour réussir à produire suffisamment d'énergie. Le développement de ces éoliennes, s'il peut paraître à première vue bénéfique au niveau écologique, pose néanmoins plusieurs problèmes. Un problème de recyclage, leur durée de vie étant en moyenne de 20 à 30 ans, mais tout d'abord des conséquences quant au choix de leur implantation, qui peut avoir des conséquences désastreuses sur les écosystèmes et la faune sauvage. La Bourgogne-Franche-Comté compte déjà 403 éoliennes et leur nombre devrait être multiplié ces prochaines années puisque la politique de la région est ambitieuse, faire en sorte d'être autonome en énergie d'ici 2050. En France, la Bourgogne-Franche-Comté est l'un des sites principaux de reproduction et d'hivernage du milan royal. Notre région abriterait ainsi entre 16 et 23% des individus de cette espèce, déjà fragilisée par une baisse de sa population entre 1990 et 2008. Dans notre région, 12 milans royaux seraient morts à cause des éoliennes entre 2019 et 2020. Pour en savoir plus sur le sujet, nous recevons par téléphone Alexandre Lobin, qui est chargé de mission à la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, collision et fragmentation des habitats ne sont pas les seules conséquences de l'implantation d'éoliennes pour les oiseaux et pour les chauves-souris, qui peuvent également souffrir d'une modification, d'une perturbation au niveau de leur comportement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se manifeste en général ? Sur certaines espèces, effectivement, en plus des deux principaux facteurs dont vous avez parlé, à savoir la collision et la perte d'habitat, on peut avoir en fait des phénomènes d'effarouchement et d'évitement des parcs ou des mâts éoliens par les espèces. Si on prend le cas, par exemple, d'espèces qui seraient en déplacement migratoire, eh bien, à la vue des mâts d'éoliennes, les oiseaux vont contourner en fait le parc, donc ça va leur permettre de réduire le risque de mortalité, mais par contre ça va avoir un impact sur leur état de santé puisque ça va nécessiter en fait un effort supplémentaire, et on peut imaginer que sur des grands axes de migration, si plusieurs parcs éoliens sont implantés le long de la voie de migration, cela peut avoir des impacts cumulés. Et à l'échelle plutôt, quand on regarde en période de reproduction, eh bien, il peut y avoir ces mêmes phénomènes en fait d'évitement qui vont avoir un impact sur les kilomètres à faire durant une saison de reproduction pour aller trouver l'alimentation nécessaire aux individus adultes et au nourrissage des jeunes. On le disait en introduction, Alexandre, le milan royal est une espèce particulièrement sensible aux éoliennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? En fait, globalement, on sait que les planeurs, donc les rapaces, mais également les cigognes, sont des espèces qui vont être sensibles à l'éolien du fait de leurs caractéristiques de vol. En fait, ce sont des oiseaux qui vont aller chercher des ascendances thermiques, donc ils vont aller chercher des points chauds pour pouvoir planer et après se laisser glisser pour rechercher leur alimentation, ou alors se déplacer en migration également. Donc les courants thermiques souvent sont placés à des emplacements favorables au développement d'éoliens. Donc ça veut dire que les oiseaux et notamment les milans royaux vont peut-être exploiter ces secteurs-là. Et ce sont aussi des oiseaux qui vont monter assez haut en altitude pour leur recherche de nourriture et du coup qui vont forcément croiser les altitudes auxquelles tournent les pales des éoliennes. Une autre cause de cette sensibilité, c'est que les oiseaux, donc lorsqu'ils sont à ces altitudes-là, ils vont être focalisés sur la recherche de nourriture. Et du coup, ils ne vont pas forcément pouvoir anticiper en fait la présence des pales d'éoliennes puisque leur regard va plutôt être tourné vers le sol, le milan royal cherchant ses proies depuis le sol, des micro-mammifères ou alors d'autres petites espèces ou encore des cadavres d'oiseaux ou de mammifères. Voilà les deux principales causes. Et puis tout à l'heure, on parlait de capacité d'évitement et justement d'impact que l'éolienne peut avoir par le détour qu'elle va
nécessité pour les individus. En fait, il s'avère que le Milan Royal n'a pas de grande capacité en fait d'évitement sur le principe que je vous ai exposé juste avant, et du coup un risque encore plus élevé de collision. Voilà, et alors je crois autre problème, Alexandre, concernant le Milan Royal, et que vous exposez bien, c'est qu'il va avoir tendance à aller chercher, pour les manger évidemment, les oiseaux qui auraient été en collision avec l'éolienne et donc ils seraient tombés au pied de l'éolienne. Effectivement, il a un comportement opportuniste, donc il va se nourrir de proies vivantes, mais assez souvent mortes. Et du coup, l'éolienne, comme elle peut être à la cause de mortalité d'oiseaux, ça peut être un secteur privilégié pour la chasse des individus de Milan royaux. Alexandre Lobin, pour faire en sorte que le développement des éoliennes soit compatible avec la préservation de la biodiversité, de l'environnement, la LPO a conçu un outil d'aide à la prise de décision. Comment a-t-il été conçu et quelle méthode avez-vous employée pour définir les espèces les plus impactées par les éoliennes? Alors le dossier est conséquent, vous avez dû passer des heures en observation, des heures sur le terrain. En fait, déjà, on part pas forcément de données spécifiquement recueillies pour cette étude. On avait en fait la volonté d'actualiser l'outil, on va dire, régional relatif aux oiseaux et à l'éolien en région, puisque les derniers outils de référence en Bourgogne dataient de 2015 et en Franche-Comté de 2008 et 2010. Et en fait, depuis 2008 pour la Franche-Comté par exemple, on a des bases de données en ligne qui sont apparues et dont on est gestionnaire à la LPO. Et du coup, on a beaucoup plus de données naturalistes qui nous remontent du terrain, la plupart par des bénévoles. Aujourd'hui, en Franche-Comté, c'est près de 300 000 données qui sont collectées chaque année. Et du coup, c'est ces données-là qui nous ont permis déjà de nous dire qu'il était important aujourd'hui d'actualiser ces outils. Donc, en plus de ces nouvelles données, on a aussi des méthodologies qui se sont développées, et notamment les méthodologies de modélisation de favorabilité d'habitat. Donc, pour toutes les espèces considérées comme un enjeu vis-à-vis de l'éolien, on a tenté de cartographier les préférences d'habitat de ces espèces à l'échelle de la région. On a un comité, un groupe de travail qui s'est constitué pour cet outil, qui a ensuite débattu sur la véracité des cartes, et seules ont été retenues les cartes les plus représentatives de ce qu'on connaissait, on va dire, à dire d'experts, à dire d'ornithologues. On a le Conseil supérieur régional de protection de la nature qui a aussi mandaté un groupe spécifique au suivi de ce dossier. Et du coup, cette étude a été soumise à l'ensemble du CSRPN et a été validée par celui-ci pour pouvoir asseoir la méthodologie et également la légitimité de ce document-là. Concernant les méthodes d'identification des espèces prioritaires, en fait, on est venu croiser plusieurs, références relatives à une espèce. Si je prends le Milan Royal, par exemple, on a été regarder quel est son statut sur la liste rouge des espèces menacées de Franche-Comté, de Bourgogne, de France. On a aussi regardé quelle était sa sensibilité vis-à-vis de l'éolien en s'appuyant sur un classeur qui référencie à l'échelle de l'Europe l'ensemble des mortalités de l'espèce et en le confrontant à la taille de la population européenne. On a regardé sa répartition aussi en Bourgogne-Franche-Comté pour savoir si c'était une espèce plutôt localisée ou si c'était une espèce à large aire de répartition. Et on est venu croiser l'ensemble de ces informations pour donner une note de sensibilité qui correspond par la suite à un niveau d'enjeu de faible à très fort. On parlait du Milan Royal. Quelles sont les espèces les plus touchées par l'éolien aujourd'hui, les espèces les plus à risque entre guillemets? Ce sont principalement les rapaces en fait ou les voiliers. Donc on va retrouver dans notre région les busards, le busard cendré, le busard Saint-Martin, le busard des roseaux. On va retrouver le balbuzard pêcheur. Pour les cigognes, on a les deux espèces de cigognes présentes en France qui se reproduisent dans la région, qui migrent également par le territoire, à savoir la cigogne blanche et la cigogne noire. Et puis on a des espèces qui ressortent comme un enjeu très fort, notamment du fait de leur rareté en région. Et je pense aux espèces qui sont inféodées au milieu forestier du Haut-Jura, à savoir par exemple le grand tétras. Les 403 éoliennes déjà présentes en Bourgogne-Franche-Comté ont-elles des emplacements satisfaisants aux yeux de la LPO justement ?
On a des parcs qui sont problématiques. Après, on a malheureusement pas un regard sur tous les parcs éoliens et une connaissance fine. Il faudrait effectivement qu'on travaille à confronter désormais notre cartographie aux parcs existants. C'est une des possibilités et c'est un des usages de cette cartographie pour que peut-être les services de l'État voient la nécessité d'équiper certains mâts éoliens, certains parcs éoliens de mesures de réduction des impacts comme des systèmes d'effarouchement. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore regardé dans la globalité. Justement, cet outil de prise de décision a été présenté au service de l'État en charge de ces implantations. Quel est leur retour sur ce sujet ? Alors effectivement, l'outil a bénéficié d'un soutien financier de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et du service économie de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et en fait, quand on l'a préparé ce dossier, on souhaitait qu'il ait plusieurs usages. Un usage très en amont de l'étude d'implantation de projets éoliens par les développeurs. Donc quand un développeur arrive en région, quand un développeur projette un nouveau parc en région, eh bien de pouvoir consulter cette carte et de préidentifier les enjeux que l'étude d'impact devra préciser. L'objectif, c'est aussi que des citoyens, des élus puissent évaluer les sensibilités de leur territoire, communes, communautés de communes, vis-à-vis de la vie faune et l'éolien. Et puis, pour les services de l'État, l'objectif, c'est de permettre aux instructeurs de confronter la qualité des études d'impact qui leur sont proposées dans les projets éoliens avec cette cartographie qui préidentifie les espèces les plus sensibles aux droits d'un projet éolien et également grâce aux fiches espèces. Donc on a 18 fiches espèces qui ont été rédigées et dans ces fiches espèces, on va venir préciser pourquoi l'espèce est sensible à l'éolien, à quelle distance faut-il la prendre en compte dans l'état initial, puis dans l'étude d'impact, et enfin, quelles sont les distances de très forte et de forte sensibilité. Et donc, ces informations ont pour objectif d'être confrontées par les instructeurs à ce qui peut être renseigné dans les études d'impact. Donc, pour voir si celle-ci a été bien menée ou s'il est nécessaire de la compléter. Donc, on a présenté effectivement cet outil au service de l'État et on a également présenté cet outil aux développeurs éoliens lors d'une réunion également avec les services de l'État. Alexandre, lors des dernières régionales, l'éolien a fait grand débat. Dans notre région, justement, certaines études sembleraient affirmer que 70 à 80% des habitants seraient contre l'éolien. Quelle est la position de la LPO à ce sujet ? Est-elle tranchée ou pas du tout ? La LPO est favorable au développement des énergies renouvelables dans un scénario négawatt, donc favorable au développement de l'énergie éolienne dès lors qu'elle a lieu dans des endroits compatibles avec la préservation de la biodiversité et que l'application de la démarche éviter, réduire, compenser est adaptée. Donc nous, c'est vraiment le positionnement de cet outil, c'est vraiment le positionnement de la LPO, c'est de dire comment on fait une transition écologique, énergétique, qui soit aussi bien portée sur l'énergie que sur le respect de la biodiversité. Et c'est ce qu'on veut aussi apporter avec cet outil aux concitoyens de Bourgogne-Franche-Comté, c'est des clés de compréhension de la sensibilité des oiseaux vis-à-vis de l'éolien en région pour que parc par parc, on puisse se questionner et évaluer la pertinence du développement d'un projet éolien sur un lieu donné. Merci beaucoup Alexandre Lobin, chargé de mission à la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site internet bourgogne-franche-comté.lpo.fr. Merci Alexandre. Merci. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.